suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors en fait c'est une vidéo précision, je vais dire. C'est une petite info qui m'a été demandée sur une de mes dernières vidéos. Donc c'était sur le tuto de l'album Sacha. En fait j'ai Kathleen Clément qui me demandait, et c'est peut-être la seule qui me l'a demandé, mais vous êtes peut-être plusieurs à avoir ce petit souci, qui ne comprenait pas exactement de quelle manière je disposais mes enveloppes. Donc déjà Kathleen, tiens à m'excuser parce que ça fait plus d'un mois que tu m'as demandé ça et voilà seulement que je trouve le temps de faire cette vidéo. Donc je vais essayer de te le montrer une nouvelle fois en essayant d'être un petit peu plus claire. Après les enveloppes vont se placer suivant le sens dans lequel vous voulez que s'ouvre votre album en fait. Donc pour vous rafraîchir la mémoire, c'est cet album là en fait. Celui-ci, et c'était sur cette partie-là, en fait. Vous voyez, partie qui... ça fait un petit livret. Voilà. Dans lequel j'ai glissé des tags. Voilà. Et il y en a deux parties. Voilà. Donc ces parties, ces deux livrets-là ont été réalisés avec des enveloppes. Donc déjà, première chose à faire, c'est de décider dans comment vous voulez que vos tags s'ouvrent en fait. Donc moi j'ai mis en haut et en bas, mais ils peuvent très bien, ça peut très bien être sur le côté. Après à savoir que bon bah là comme les deux parties sont reliées, ici ça va être un peu compliqué, peut-être plus là, voilà, enfin bref. Donc déjà vous préparez vos enveloppes, hein, vous pouvez les... Moi vous voyez à l'origine c'est celles-ci, elles sont beaucoup trop grandes hein, par rapport au projet. Si je la glisse en dessous, on voit que voilà. Là c'est trop grand, donc vous n'hésitez pas, vous coupez du côté où vous voulez que le tag soit glissé. Donc moi je l'avais mis ici pour celle-ci, donc j'ai coupé en haut, et en bas pour l'autre, donc j'ai coupé en bas. Donc c'était pas ça le problème, c'était la disposition. Donc vous allez vous retrouver en fait avec vos enveloppes, avec ce morceau là, le dossier on va dire de l'album, que bon, moi je le matérialise comme ceci. Donc ça on va dire que c'est le dossier de mon album. Donc je prends déjà deux enveloppes que je vais avoir préalablement coupées à la bonne dimension. Donc en fait sur le dossier, les deux premières enveloppes elles vont être posées, elles vont être collées comme ça en fait. C'est le rabat qui sert à boucler l'enveloppe qui va être collé sur le fond. Si je mets à l'endroit c'est mieux, voilà. Comme ça. Donc là déjà, on colle déjà ces deux premières parties là. Voilà. Donc ça va être collé comme ceci, à savoir que il va y avoir un morceau de papier qui va revenir dessus pour cacher le tout. Voilà, donc déjà première partie. Donc on a déjà un premier volet, qu'on va dire, qui se ferme comme ceci. Ensuite, tout dépend lequel vous voulez en premier, qui s'ouvre en premier. Moi, sur le mien, celui qu'on ouvre en premier quand on ouvre l'album, c'est celui-ci. Qui arrive en dernier, c'est celui-là. Donc, on va prendre notre seconde enveloppe. Toujours pareil. Celle-ci. Donc, à savoir, moi, celui-là, je veux qu'il se ferme comme ça. Voilà. Et en fait, tout simplement, eh bien, je veux que mon rabat revienne dessus. Donc, pareil, on travaille beaucoup avec ça, en fait. Je vais venir le coller en dessous. Comme ça. Donc, il va venir se coller là. En fait, c'est une superposition d'enveloppes, tout simplement. Comme ça. Donc, bien couper cette partie-là. Parce que si votre tag vient glisser derrière, ça va coincer là. Ok, donc on coupe bien la dimension de l'enveloppe pour qu'il n'y ait rien qui vienne interférer là. Pareil, quand vous allez recouvrir l'album, surtout pas de colle ici, sinon votre tag il glissera plus. Hein. Ça tient suffisamment en collant tout là. Hein. Donc, ça va faire comme ceci. Voilà, comme ça. Je vais le décaler. Donc, pour la partie de droite, ça fera comme ceci. Donc ça, collé là. Celui-ci, collé ici. En la coupant. Hein, je le redis encore, en coupant là. Et donc, quand on va refermer l'album, ça fera comme ça. Voilà.
Et là on aura notre premier. Hop, je vous montre avec le mien. Ça donne ça en fait. Voilà. Partie là. C'est pas toujours évident à expliquer. J'espère vraiment que j'ai été claire. Je suis pas... Voilà. Et donc pour la seconde partie, eh ben, le sens contraire en fait. Ben, moi j'ai voulu que les ouvertures soient inversées. Donc eh ben, je vais tout simplement la mettre dans l'autre sens en fait. Ça va être le même principe, sauf que cette partie, c'est l'enveloppe que je vais retourner en fait. Voilà, l'enveloppe va être face à moi. Et toujours même consigne, on découpe bien ici. Voilà, donc comme ça, ça va se boucler dans le sens inverse. Comme ceci. Voilà. Et là, vous avez vos deux épaisseurs qui viennent comme ça. Voilà. Donc j'espère vraiment que j'ai été claire sur ce coup-là. Je vais essayer de zoomer après pour que vous voyez bien comment sont disposées mes enveloppes. C'est pas évident, j'ai pas voulu les coller. C'est pas que je veux pas le faire, mais j'aimerais pas ne pas gâcher les enveloppes. Et non, en fait, elles sont toutes les deux posées pareil, je raconte des âneries. Voilà, je vais vous zoomer là, que vous voyez à peu près. Donc là, vous voyez. Là, on est collé là. Tac. Et on vient poser la seconde face dessus. Voilà. Bon, alors j'espère que j'ai été claire. Kathleen, tu me diras. Franchement, je vois pas comment je pourrais t'expliquer différemment. Après, c'est vraiment un système, selon le système d'ouverture que tu souhaites. Donc voilà. Bon, bah écoutez, s'il y a besoin de plus, j'essayerai de faire mieux. En attendant, moi je vous fais plein de scrabisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.